בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. Annule ta volonté devant la tienne, devant la volonté d'Hachem. כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך, afin que Kadosh Baruch Hu annule la volonté des autres devant la tienne. C'est quoi la volonté des autres? Ceux qui veulent te faire du mal, etc. Kadosh Baruch Hu, il va annuler leur volonté. Kadosh Baruch Hu, il va te protéger. Un homme, il fait la volonté d'Hachem, Kadosh Baruch Hu, il le protège. Ça, c'est Rabbeinu Yonah va dire. Je me rappelle qu'il y a d'autres pirouchines. Sauf, il y avait un autre pirouche que Kadesh Yevatel Retson Achirim, en vérité, c'est sa volonté à lui, pas la volonté des autres. Afin qu'Hachem il annule sa propre volonté devant la tienne. Seulement, c'est pas joli d'écrire ça. Alors, il écrit la volonté des autres. Alors, on parle de sa volonté à lui. Il est l'Omer, Al Tifrosh Atzmecha Minatzibur. Lorsque le Tzibour, ils font une mitzvah, ils sont tous réunis pour faire un inyan. Il ne faut pas s'écarter du Tzibour. Écrire pour Poresh min Tzibour, en lo chelek l'olam haba. Ou keter chay ha'olamim vekavod echol memshalto. C'est la couronne pour Hachem. Et un Tzibour, il fait une mitzvah. Qu'est-ce que vous faites ce Tzibour? On fait tous la volonté d'Hachem maintenant. On fait tous une mitzvah. Ichvod Hachem itbarach. C'est une grande couronne pour Boré Olam. Il ne faut pas s'écarter du Tzibour. Il va dire non, moi je préfère étudier, moi je préfère ci, je préfère ça. Non, il faut être tous ensemble et faire la kavod de Hachem. Ne crois pas en toi-même jusqu'au jour de ta mort, il dit. Il est la zaken. Si jusqu'au jour de ta mort il te dit ne crois pas en toi-même, qui parle il à la zaken? Il parle au Tanaïm. Tanaïm qui sont Avdim Hashem toute la journée, toute leur vie, du matin au soir ils sont Avdim Hashem, et il leur dit ah vous avez bien servi Hashem, vous connaissez toute la Torah, à l'endroit et à l'envers. Quand bien même, ne croyez pas que c'est fini, ça y est, Baruch Hashem, c'est acquis, on va en la mabba. Kol Sheken. Quelqu'un il a fait un an d'yeshiva. Il va dire ça y est, moi j'ai fait un an d'yeshiva. Au Hashem, je suis immunisé, je suis vacciné pour la vie contre le Yetzirah. Dans la yeshiva, tu n'as pas pris le vaccin. Quand tu étais à la yeshiva, même, tu avais la tête toute la journée avec le Yetzirah. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras en dehors de la yeshiva? Dis-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Avec qui tu vas parler? Avec qui tu vas te conseiller? Le Yetzirah, il va faire de toi une bouchée, comme ça, tout cru. C'est fini. Dans la yeshiva même, tu as la tête dans les filles. Bon Hachem Olam. Dans la yeshiva, tu es là avec ta Gemara, tu étudies la Torah, et la tête elle est biururé Avera. Toute la journée, biururé Avera. Pensée de Avera. Dans la yeshiva. L'autre il a sa copine là, l'autre il a ce truc là, l'autre il a. Ah, c'est pas. C'est le cirque. Ah, tu crois que c'est Shidour, tu fais tout seul ton Shidour? Ken? Ah, je sais. Mais je le connais d'avant, les trucs. Et on a un message, et on est en contact, on est en ceci, on en cela. Kol Sheken, s'il a un téléphone ou il a des contacts là-bas avec des filles, Chas v'shalom, Chas v'shalom. Az Misken, il s'est coupé les pieds lui-même. D'abord, il ne tiendra pas dans la yeshiva. Parce que la Torah, c'est une femme qui est très jalouse. C'est la plus jalouse de toutes les femmes, la Torah déjà. Si la Torah, elle voit que tu apportes l'intention et de l'affection à quelqu'un d'autre qu'elle, elle se venge. Elle se venge. Elle entend quoi? Celui-là,
Pendant qu'il est en limo, dans plein chiour, il sent ton téléphone, il vibre. Il sort, il regarde qu'est-ce qu'il y a là-bas. Ah, salut, comment tu vas? En plein chiour. Ça, il a un téléphone pas moderne. S'il a un téléphone un peu plus moderne, il y a aussi l'image de celle ou celui qui lui parle. Sa photo aussi. La Torah voit ça. Elle dit quoi? Il est en plein limoud avec moi. Il est en train d'étudier avec moi. Il est en train de me faire la cour. Il est en train de me séduire. Il est en train d'essayer de me comprendre. Combien une femme elle aime qu'on la comprend? Vous allez voir. Vous allez voir ce que c'est plus tard. Une femme, tout le travail, c'est qu'il faut la comprendre. Il faut comprendre sa tête, comment elle marche. La Torah aussi, il faut comprendre comment elle marche. Il essaie de me comprendre. Et en plein qu'il est affairé à moi, à essayer de me comprendre, il va s'affairer à une femme que je lui interdis de voir. Moi, la Torah, je lui interdis de voir cette femme. Je lui interdis de parler avec une fille. Je lui interdis de penser à une autre fille. Que moi, alors il va voir ce que je vais lui faire. Oh, la possède, quand on sait que bédivrait Torah. Quand on sait que bédivrait Sicha, celui qui est en train d'étudier la Torah. Et il va s'arrêter pour parler d'autre chose que la Torah. On va lui donner à manger plus tard des braises de rotem. Rotem, c'est le bois qui a la braise la plus chaude au monde. Ok? Ah, tu pars? Allez, tiens. Bon appétit. Yallah. Adrou. Elle est jalouse, la Torah. Qu'est-ce que vous croyez? Très jalouse. Elle est très jalouse, elle est punie. Combien c'est dur pour un homme quand il est marié avec une femme. Cette femme-là, elle est intéressée, chas v'shalom, par un autre homme. Ou alors elle fait des clins d'œil, elle fait des sourires. Elle fait pas de bêtises. Okay? Elle fait des sourires à un autre homme. C'est sa femme, c'est sa copine, c'est sa truc. Il y en a, dans l'histoire de l'humanité, ils ont perdu la tête. Ou alors ils lui ont coupé la tête. Un des deux. Combien c'est dur? Combien c'est dur? Et c'est ce que tu fais à la Torah Kedusha, tu es dans la yeshiva. Tu as pris sur toi une année d'yeshiva, Ribbono Shel Olam. Une année, c'est même pas une année. C'est même pas, c'est rien du tout. Enfin, c'est fini. L'année, elle est finie. Il reste là, on rentre de Pessah, c'est Shavuot, l'autre il a son billet là, l'autre il a... c'est fini l'année. Tu as pris une année d'yeshiva, Ribbono Shel Olam. Et tu as ta tête encore dans la Touma. Parce que c'est la Touma, il faut savoir. Le plus cachère que ça peut être au monde. Ça, c'est les Tzara qui te présentent sa cachère. C'est Tamé, Ikra. C'est Touma Mamash. Alors tu viens dans le mikvé et tu te trempes avec un sheretz dans la main, avec un reptile, avec une Touma dans la main. Tu viens devant ta Gemara et tu as une saleté dans ta poche. Mais quelle saleté? C'est le téléphone cachère, c'est le Rav qui m'a passé le téléphone. C'est le Rav qui m'a passé le téléphone. Le Rav, vous l'avez pris à la gorge, le Rav. Qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Il dit non à tout le monde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, j'ai besoin de ça, Rav, j'ai besoin. Ah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis pas un inspecteur gadget. Mania, c'est. J'ai commencé à voir là, mania, là, tu veux ton application, et ton WhatsApp, et tes histoires, et parler avec une telle, et un tel, et un tel, et un tel. Vas-y, aval sache, la Torah est jalouse. Ne crois pas que c'est gratuit. C'est pas gratuit. En tout cas, la Torah, elle ne voudra pas de toi. Et la Torah, elle dit Im ta'azveni yom, yomayim ezveka. Si tu me quittes un jour, moi je te quitte 2 jours. 2 jours, moi je te quitte. Tu m'oublies un jour, moi je t'oublie 2 jours. Tu as perdu un seder parce que tu avais la bar mitzvah du petit cousin, ton meilleur ami d'enfance. Et tu vas là-bas, tu n'es pas obligé d'aller là-bas. Tu vas là-bas parce que, ouais, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin... Hein? Pas de problème. Qu'est-ce que je dis moi toujours?
Vas-y. Tu me demandes ou tu veux un conseil? Tu veux pas de conseil, d'accord? Tu veux me dire que tu vas. Vas-y. Ah, tu me laisses un jour, je te laisse 2 jours. Tu es parti une soirée, ça va te prendre 2 soirées de travail, d'effort, sans rien comprendre, pour essayer de redevenir à l'état initial avant de partir. Tu sais ce que tu... Vous savez ce qu'on est en train de faire là maintenant? Étudier la Torah, tu crois que c'est quelque chose de pachout? Je crois que c'est quelque chose de pachout de savoir étudier la Torah? Je crois que c'est quelque chose de pachout d'être un Talmid Chacham? C'est le plus haut niveau qu'un homme il peut atteindre dans sa vie. C'est la plus grande réussite de la vie d'un homme. La plus grande réussite de la vie d'un homme, c'est de connaître la Torah. Da'at kanita machasanta. Un homme, il a la chokhma, il lui manque rien dans la vie. Rien. Il s'arrange dans tout. Aval si da'at chasanta, azmakanita. C'était à la yeshiva misken, ce barreau là, t'étais à la yeshiva, t'étais là avec tes téléphones, t'étais là avec ton histoire, ton roman d'amour, avec un tel et truc, et hors chaya, et hors machin, et hors et Tzara, il t'a avalé tout cru, miskin. Tout cru, il t'a avalé. Tout cru. Et tu n'as même pas fait attention. Après, il finit son année d'Yeshiva, il sort. Non. D'abord, il va même pas se marier avec elle. Je dis. Tout ça, c'était. Après, il dit, finalement, j'ai perdu. Finalement, j'étais à la Yeshiva. C'est dommage, mais non, tu peux plus retourner, c'est fini. Non, c'est pas dommage. C'est pas dommage. C'est dingue. Al-Damen Be'atzmecha Diomotra, il dit Hillel. Il dit, t'as étudié la Torah toute ta vie, du matin au soir. T'es un Tana, Kadosh, tout ce que tu veux. Sache, c'est pas partie gagnée, comme ça on dit. Partie gagnée. C'est pas fini. Quand est-ce que t'as fini? Dans la tombe. Quand dans la tombe, il a fini, bon, Hachem, ça y est, il n'y a plus de Yetzirah. Là, tu peux être sûr que t'es vainqueur. Ça y est, tu peux dire, je t'abat, c'est moi. Allez, j'ai passé ce monde-là sain et sauf. Le temps que tu es vivant, Al-Ta'amen. Ça, c'est quelqu'un qui enseigne la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il va dire celui qui n'est pas enseigne dans la Torah? Qu'est-ce qu'il va dire celui qui misken, il sort à Ben Yehuda le soir? Qu'est-ce qu'il va dire celui qui a sa tête avec celle-là et avec celle-là? Qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Al-Ta'amen, Archav Al-Ta'amen, tu peux te porter cuit déjà. Tu t'es laissé aucune chance, aucune chance tu t'es laissé. Si l'esprit n'est pas pur, tous les shemanim sont kshérim dans le Beth HaMikdash. Menorah, shemen, zaïd, zach. Torah, il faut shemen, zaïd, zach. Ça veut dire que c'est les premières. Vous savez combien elle coûte cette huile-là? Elle coûte des milliards. Je ne sais pas comment ils faisaient de l'huile pareille, une quantité pareille pour toute l'année. On presse les olives, les premières gouttes qui sortent. Première goutte, ça, tac, c'est pour la menorah. Après, tout le reste, c'est pour autre chose. C'est pour les menachot, c'est pour les korbanot, c'est pour ci, c'est pour ça. Pour la menorah, il faut shemen zaïd zach. Il faut de l'huile pure à 100%, sans aucun résidu, rien du tout. Lama, Ora zot Torah. On a dit dans la Megillah. Or, c'est Torah. Kidar mitzvah et Torah. Or, Torah, tu veux de la Torah? Okay? Sache, c'est pur. Chafetz Chaim, on est venu le voir à l'époque. Il y avait l'époque de la Haskalah. En Europe, il y avait tout ce mouvement-là de philosophes qui ont imposé un peu leur mouvement aussi dans les yeshivot. Et il y avait beaucoup d'yeshivot qui dépendaient de l'État et de gens qui étaient très très riches et qui ont un peu tourné au vinaigre. On leur a imposé aux yeshivot, on vous donne, on vous finance, tout comme d'habitude, à condition que vous faites 1 heure de chol. 1 heure. Étudiez 12 heures dans la journée, 1 heure vous faites de chol. Quoi, chol? Vous allez apprendre avec des livres, avec des femmes. Non, putain. Un peu d'anglais, un peu de mathématiques, un peu de trucs. C'est caché. 1 heure de chol. Et sinon, quoi? Sinon, on vous ferme la yeshiva avec des cadenas. Vous êtes tous en exil. Ils sont venus voir le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, pas shoot, sans réfléchir. Il a dit on ferme les yeshivot. Problème, c'est quoi? C'est extrémiste. Pourquoi tu fermes la yeshiva? Ça va, c'est une. Tu perds 11 heures de Torah, tu perds. Il y a 12 heures de Zdarim, 12 heures. 1 heure, tu donnes à eux. 11 heures de Torah, tu gagnes. Il dit, je veux pas de tous les 11 heures de Torah,
si jamais la Torah n'est pas pure. Vaut mieux fermer qu'étudier 11 heures de Torah qui n'est pas pure. Pas propre à 100%. Torah netto. Ça, c'est l'ashkafa d'un gadol. Torah, c'est shemen zayit zach. Il faut que quand tu abordes la Torah, tu rentres dans la yeshiva. Habibi, tu dois avoir ta tête propre à 100%. Rien. Pas de message, pas de fille, pas de truc, pas de projet, rien. Arshav, c'est Torah. C'est le seul moyen pour réussir. C'est le seul moyen pour réussir. Il n'y a aucun moyen à part ça pour réussir. Si jamais vous voulez réussir. Okay. Il y en a, ils peuvent passer Club Med. À Géru. Okay. Bientôt c'est l'été. Alors là, Club Med en été. Sympa. Ah, tu veux passer le Club Med, tu peux passer le Club Med, il n'y a pas de problème. Okay. Ah, tu veux pas la Torah. Ne te mens pas. Ne te mens pas. Tu viens à l'Yeshiva pour la Torah, sache, la seule condition, c'est shemen zayit zach. Il faut avoir la tête pure. Et tu pourras jamais de ta vie sortir, même pas une fois sur un zman entier. Une fois. Il y a la rentrée, c'est Pessah. Après Pessah, il y a 3 mois d'Yeshiva. Si une fois tu as dans l'esprit de sortir à Ben Yehuda, reste en France. Reste en France. Reste en France, reste à Paris. Tu veux venir jouer et mélanger la Torah avec le Chol avec la Torah? C'est la Torah. Moi, je sais que le résultat, il est zéro. Ani Yoder. Tu veux venir et te donner une chance d'étudier la Torah? Dans ta tête, tu dis, j'ai 3 mois, Shemen Zayit Zach, j'ai l'esprit pur, à 100%. Anibal Asok la Torah. Ni j'ai des messages, ni j'ai des copines. Après, on verra. Après, j'ai pas dit, pas dit de couper tous les trucs. Après, on verra. Ah ben, maintenant, j'ai 3 mois purs à 100%. Si c'est ça ton approche, tu as une chance de réussir. Avant, si l'approche c'est. Ouais, Chaval Azman. Si le Chafetz Chaim il a fermé une yeshiva, parce qu'il y a une heure de chol là-bas, okay. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Qu'il va laisser une yeshiva avec de la touma là-bas, avec de la touma. Pourquoi on a enlevé les iPhones et les compagnies, et avec ça on a beaucoup de mal, et combien je sais de Bachoukrim encore qui les ont sous le lit? Pourquoi? Ça ne marche pas ensemble, c'est pas chou. Tu peux pas mélanger le jour et la nuit, la lumière et l'obscurité ensemble. Viens, on mélange, qu'est-ce qu'il y a un peu de lumière, un peu d'obscurité? C'est l'or, c'est l'or. Vayavdel Elohim ben haor ou ben hachoshech. Yavdel. Hamavdil ben kodesh v'chol. Et ça, où elle est cette bracha? Mantachonel l'adam da'at. Il n'y a que le da'at qui peut donner à l'homme la possibilité d'être mavdil ben kodesh v'chol. Alors celui qui est capable d'être kodesh v'chol mélangé, c'est quelqu'un qui n'a pas de da'at. En lo da'at. On a donné la bracha de Havdalah dans Tachonel l'adam da'at. Parce qu'il n'y a que le da'at qui peut permettre à l'homme de faire une distinction claire entre ce qui est kadosh et ce qui est chol. Ben Israël, la amim. Zarak da'at. La reine, il faut être fort à Botaï. Il reste 1 semaine et quelques jours avant de Ben Azmanim. Ben Azmanim, c'est dur. Ben Azmanim, il y a des épreuves. Ben Azmanim, il est long, c'est 1 mois. Il y a les parents, il y a Kibbutz Avaim, il y a Pessah, il y a la Touma de Paris, il y a tout ça qu'il faut affronter. Si tu pars du pied gauche ici, là-bas, tu n'auras plus de pied Birtlan. Si tu pars du pied droit, peut-être que tu vas revenir du pied gauche. Peut-être. Mais attends, le travail est très fort. Alors, une fois revenir, dès qu'il faut revenir avec un esprit pur, un esprit de Torah pur. Il faut se donner la chance de réussir, il faut se donner la chance de goûter au goût merveilleux du Limoud à Torah, au goût merveilleux de ce que c'est une tfila. Il faut se donner la chance. Et quelqu'un qui a le pied dans le chol et l'autre pied dans le kodesh, il ne peut pas goûter une tfila. Il ne peut pas savoir c'est quoi le délice, la douceur d'être devant Boré Olam et de lui parler. Il ne peut pas savoir. C'est pareil, il a la tête mélangée, il a la tête là. C'est ma autre chouv en beauté. Ma autre chouv de faire un cheshbon nefesh, de profiter des jours qui nous restent, et à Pessah, Bezat Hashem, après Pessah, revenir avec toutes les forces. Baruch Adonai l'Olam.